Bonjour, alors à travers cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la mort et aussi de l'émotion qui est la peur, parce que tout est lié. Voilà, et dans un tout premier temps, je voudrais rapidement remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de partager mes précédentes petites vidéos, qui sont Olivier de la chaîne Black Bond Patriot TV, que vous trouvez sur Telegram et sur X, et Olivier Victor de la chaîne Info Libre, que vous retrouvez également sur Telegram et X. Ce sont deux canaux que je vous conseille vivement. Voilà. Je voudrais rapidement remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance pour les soins à distance, puisque je ne fais des soins énergétiques qu'à distance, y compris sur l'île de Tahiti. Et en particulier, les deux premières personnes, deux belles rencontres, deux belles âmes qui habitent à Paris, qui se reconnaîtront, qui sont Chantal et sa fille Géraldine. Je vous remercie infiniment. Gratitude, vraiment. Et je voudrais faire un clin d'œil aussi aux Antilles, à nos amis des Antilles, voilà, qui sont nombreux à me contacter, et notamment l'île de la Guadeloupe. Voilà, je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais voilà, ils se reconnaîtront, je les embrasse très très fort. Merci beaucoup. Voilà, je voulais faire une toute petite, un petit audio sur la mort parce que ça me semble important et c'est ce que je ressens en fait, des questionnements lors de mes entretiens, avant et après les soins, pardon. En fait, je m'aperçois que beaucoup de personnes sont encore dans le sentiment de peur et ce sentiment de peur, cette émotion terrible qu'est la peur, nous empêche d'avancer, nous empêche de vivre pleinement et nous empêche surtout d'être qui on est, de nous rebrancher en fait à notre part divine. Ça, c'est très important. Et cette peur, elle vient d'une peur primordiale qui est la peur de la mort en fait. À partir du moment où vous pensez que la mort est quelque chose de définitif, qu'après la mort il n'y a plus rien, effectivement, la vie est une addition de peur en fait. Peur d'être malade, peur de perdre ceci, peur de perdre cela, peur de mourir, peur de souffrir, peur de perdre les siens. Mais si on arrive à ouvrir sa conscience un petit peu et à comprendre, voilà, à se laisser porter sur notre ressenti en fait. La mort n'existe pas en fait. La mort n'existe pas. La mort, c'est un passage. La mort est un passage. Une fois qu'on a terminé notre incarnation sur Terre, quand on a terminé d'apprendre ce qu'on est venu apprendre, qu'on a terminé d'expérimenter ce qu'on avait décidé d'expérimenter, on a choisi un jour, une heure et un moyen de se désincarner et de retourner à notre état énergétique. Tout est énergie. Donc on retourne à notre état énergétique, notre état, je dirais, permanent en fait. Et jusqu'à la prochaine incarnation, si on décide de se réincarner, voilà, et de faire descendre notre âme dans un corps physique par l'intermédiaire d'une naissance, etc. Alors, je vous conseille l'excellent livre de Stéphane Alix. Voilà. Je vous conseille aussi tous les livres du Père Brune, Père François Brune, qui parle de la transcommunication, de toutes les communications qu'il a réussi à compiler en fait dans le monde entier, qu'elles soient par écriture automatique, par l'intervention de médiums, de voyants. Donc voilà, c'est très important en fait de chasser ce sentiment de peur qui nous pourrit la vie. On l'a tous expérimenté, elle est toujours là aussi, il faut vraiment l'accepter, la regarder dans les yeux et la laisser passer. Et à partir du moment où vous réalisez que la mort n'existe pas, vous avez une façon de vivre qui devient totalement différente, parce que vous êtes reconnecté à la part divine que vous avez en vous et surtout à l'être divin que vous êtes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des petits êtres humains fragiles et puis qui partiront en fumée, en poussière. Nous sommes des êtres d'essence divine qui sommes venus nous incarner dans un corps de chair et de sang, voilà, dans un véhicule terrestre. Et une fois que nos expérimentations sont terminées, nous laissons ce véhicule terrestre dans un cercueil. C'est ce qu'on va mettre en terre ou dans un crématorium, mais nous ne sommes plus là. Il n'y a pas une personne qui est enterrée, c'est simplement le véhicule terrestre, l'enveloppe qui lui a permis ses expérimentations sur Terre. Nous avons décidé de venir sur Terre, nous décidons de tout, nous décidons exactement de des expériences en fait que nous avons besoin de faire, que nous n'avons pas fait dans d'autres incarnations.
Mais une fois que ça, c'est terminé, c'est un petit peu comme, en fait, venir sur Terre expérimenter, c'est un petit peu comme si vous arriviez dans un grand jeu, dans un film, dans une pièce de théâtre. Vous allez jouer le rôle de la personne que vous avez décidé d'être, d'accord? Un homme, une femme, vous incarnez dans tel ou tel pays, telle ou telle région, avec telle difficulté. Et toutes les expériences que vous allez mener, vous avez décidé, avant de vous incarner, de les vivre. Et même si on oublie tout de notre contrat d'âme, on appelle ça un contrat d'âme, si on oublie tout notre contrat d'âme, on pensait avant de s'incarner pouvoir trouver la force de sortir grandi de toutes ces expériences. Et c'est ça la magie en fait de l'incarnation. Et c'est pour ça que se désincarner, effectivement, vous perdez un proche, je perds un proche, effectivement qu'on va être dans la douleur, on va être dans la souffrance, on va être dans la peine parce qu'il y a ce manque qui va s'installer, il y a le fait de ne plus pouvoir tenir cette personne dans nos bras. Mais ça s'arrête là. Qu'on ait de la peine, oui, mais qu'on aille jusqu'à être désespéré, non, puisque la personne est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison. Tout va bien. Et c'est pareil pour nos animaux aussi. Nous les retrouvons tous. Ils sont énergie. Nous les retrouvons et même parfois nous les retrouvons dans la même incarnation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon chat, un de mes chats. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où vous comprenez que une fois passé la mort, le passage de la mort, c'est juste un changement d'état en fait. De l'état de matière, vous retournez à l'état d'énergie, votre état premier, et que l'énergie n'a pas de fin, ne se termine pas, ne s'éteint pas. À partir du moment où vous réalisez ça, vous arrivez dans une autre vibration en fait, quelque chose de calme, quelque chose de doux. Et là, vous avez, si vous voulez, vous n'êtes plus embarqué dans la peur de tous les jours, la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire aux autres. C'est terminé. Tout ça, c'est lié à l'ego et tout ça, c'est fini, ça se termine. C'est-à-dire que en votre âme et conscience, vous rebranchez justement sur votre centre cœur, chakra du cœur, votre âme, votre intuition, votre moi supérieur. Vous vous reconnectez à votre part divine et à partir de là, ça devient magique. Voilà, ça devient magique. Et c'est vrai qu'une médium et conférencière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christine André, en parle très très bien dans ses vidéos. Et elle explique bien qu'on devrait pleurer l'arrivée d'un bébé, parce que le bébé qui arrive va oublier son contrat d'âme et va être confronté tout au long de sa vie à de grandes difficultés, ok, qu'il aura lui-même voulu affronter, mais on devrait avoir un petit peu de peine pour lui. Et on devrait, au contraire, célébrer le départ des gens qui ont terminé leur incarnation. Voilà, ils ont terminé ce qu'ils étaient venus faire. C'est quand on a terminé un travail, quand on a terminé de regarder un film, on sort de la salle de cinéma. Là, c'est un peu ça. Voilà, c'est en tout cas comme ça que moi je le ressens et c'est comme ça que j'avais envie de vous l'expliquer rapidement aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, au moins aider une ou deux personnes, ça serait déjà ça. Alors là, vous entendez un petit chien, enfin un grand chien qu'on est en train de sauver qui s'appelle Roméo. Voilà, il a voulu faire partie. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Il est en train de pleurer parce que là, je l'ai laissé tout seul. Voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des idées, par exemple de petits sujets qu'on peut aborder ensemble, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, prenez bien soin de vous et puis surtout soyez heureux. Allez, au revoir.